Bonjour à tous, ici Georges, expert international de la danse du loup. Et moi, c'est Bobby Smith, qui va au laser quand il ne travaille pas. T'as un travail toi? Bah ouais, par exemple faire des pièges. Genre des pièges à loup contre la danse du loup? C'est ça? Bah genre les pièges V3. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Un piège Laser Game Evolution est configurable de 3 manières. Le mode sentinelle Le mode flash. et le mode tempo flash. Commençons donc par le mode le plus simple, le piège flash. Alors le piège flash, c'est très simple, il est allumé en jaune. Il sert tout simplement à déloger des joueurs instantanément. Tu vises le piège, Et il désactive tous les joueurs dans son rayon d'action. tous les joueurs, c'est tous les joueurs, c'est-à-dire même les coéquipiers. Faire donc très attention. Et ça, c'est un peu le bonus quand on est un gros noob. Idéal pour les adversaires qui ne connaissent pas très bien le labyrinthe. Donc toi tu connais le piège, quand le joueur passe en dessous, eh ben tu tires dessus. Il passe, tu shootes, tu passes. Tu shootes quand même! Ah bah non, si tu fais ça, tu perds des points. Oui, bah et quand t'es en dessous, tu prends ton tir plasma et tu fais pas quoi. C'est vrai, le tir plasma est un peu comme un piège flash portable. Pratique. Ensuite, il y a le piège tempo flash. Du coup, le mode tempo flash fonctionne un peu comme le mode flash, mais avec un délai de quelques secondes. C'est-à-dire que le piège ne shoot pas tout de suite après lui avoir tiré dessus. Il y a un délai qui est variable de 2 à 16 secondes selon la configuration qui existe dans votre centre. Le piège tempo flash sert à plusieurs choses. Premièrement, faire bouger les campous et leurs réchauds. Un coin parfait pour un blocos est un coin parfait pour un piège tempo flash. Ça permet aux joueurs de se positionner et de faire leur blocus tranquille. Et vous n'avez plus qu'à activer le piège pour les voir tous déguerpir. Et bien sûr, en ayant bien pensé à vous installer à la sortie pour tous les cueillir comme des lapins. Quand vous êtes poursuivi, le piège tempo flash peut dissuader votre adversaire de vous poursuivre Voire même le stopper dans sa course effrénée. et lui faire faire demi-tour. Ça, c'est une excellente technique de sniper en mode couverture de ses raptors. Technique utilisable également avec les pièges sentinelles. Ah bah, parlons-en tiens de la sentinelle. Le piège sentinelle est toujours actif, il est allumé en rouge. Son rôle est de protéger une zone ou un accès. Pour passer, il suffit de lui tirer dessus pour qu'il se désactive quelques secondes, Du coup, quand t'es en place et que t'entends le piège, c'est qu'un joueur va arriver. te laissant le temps tout de même de te positionner pour le shooter. Sauf Sauf, si l'adversaire te connaît et qu'il a un peu de jugeote. c'est-à-dire, C'est-à-dire, alors attention c'est technique, c'est-à-dire qu'il tire sur le piège, tu crois qu'il va arriver, mais en fait non. continue, tu m'intéresses. Bah ouais, là du coup, tu shootes le piège pour alerter le défenseur qui va changer de position croyant que tu vas arriver par là. Mais sauf que là, toi, tu fais demi-tour et bim, tu lui mets un gros shoot pendant qu'il est en train de se positionner. Sinon, tu peux utiliser le piège sentinelle comme un leurre ou comme alerte. Quand tu n'es pas loin du piège et que tu l'entends, c'est qu'un joueur va arriver. Tu peux alors te planquer pour attendre sagement ta future victime qui, elle, n'imagine pas un seul instant que tu es là. Tapis dans l'ombre. Sans lui donner une seule chance d'éviter ton tir. N'est-ce pas, Alban? Est-ce qu'on peut éviter les tirs adverses? Ben en fait ça dépend. Si l'adversaire est en face de toi, bah t'as le droit de bouger pour esquiver son laser. S'il est dans ton dos, Alors là, Metavik, c'est un peu plus compliqué. en tout cas, réjouis-toi, tu as gagné une partie pour 10 joueurs. L'occasion pour toi d'aller t'entraîner aux esquives. Bien sûr, sans te faire mal.